Bienvenue mes micro-anges. Aujourd'hui, j'ai perdu 50 $ à cause d'une arnaque sur Marketplace. Et le pire, c'est que j'aurais pu l'éviter. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ça s'est passé et surtout comment ne jamais tomber dans ce piège. Je vais maintenant te présenter les pièces à conviction. Ce sont des captures d'écran que j'ai prises. J'ai flouté le nom et les coordonnées de la personne pour des raisons légales. Mais tu peux quand même voir clairement comment la conversation s'est déroulée. Tout commence quand je tombe sur une annonce intéressante sur Facebook Marketplace. Mardi le 28 avril. Le prix est correct, le profit du vendeur a l'air normal. Plus de 50 amis, plusieurs publications ont été faites par ce profil. Donc, je décide de le contacter. Là, une personne qui prétend être une femme me répond. Elle m'explique que l'annonce a été publiée pour son chum, donc son petit ami, comme on dit ici au Québec. Honnêtement, je dis prétend parce qu'on ne sait jamais vraiment à qui on parle en ligne. Ça peut être vrai, comme ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour une autre personne. Elle me donne ensuite le numéro de son soi-disant chum. J'essaie de l'appeler, aucune réponse. Je lui écris pour lui expliquer la situation, elle me répond ça ne sera pas long. Alors, l'arnaqueur me rappelle. Pendant l'appel, il me fait comprendre qu'il y a déjà plusieurs personnes intéressées par son auto. Il commence à me mettre la pression pour que je lui fasse un dépôt. Je lui dis que je veux venir voir la voiture parce qu'il s'agit de l'achat d'une auto. Mais il me répond qu'il n'est pas disponible tout de suite. Il me propose plutôt un rendez-vous jeudi à 15 h. Jeudi qui est 2 jours après la journée du mardi. De mon côté, je lui dis clairement de toutes les façons, si la voiture est vendue avant notre rencontre jeudi, je continuerai mes recherches. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il insiste et essaie de m'amadouer. Il me dit, je vois que vous êtes une personne vraiment gentille, comme si vous voulez me faire sentir privilégiée ou me donner un traitement spécial par rapport aux autres. Et ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Quand quelqu'un commence à te flatter comme ça, ce n'est pas pour être gentil. C'est une technique classique pour te mettre en confiance et te manipuler. Quelques minutes plus tard, il m'écrit qu'il y a énormément de demandes et que pour réserver l'auto, je dois laisser un dépôt. Et là, première erreur, j'accepte d'envoyer le dépôt. Je lui demande ses coordonnées et je fais le virement par Interac de 50 $. Puis, je lui envoie le mot de passe. À ce moment-là, il encaisse le dépôt. Dans la même nuit du mercredi, il m'a appelé plusieurs fois. Regardez bien sur les captures d'écran. Exactement à minuit 14, à 3h12, à 5h35 et à 5h44. Sur la capture d'écran, on peut lire « C'est urgent ». C'est seulement au petit matin que je vois les appels manqués et là, tout de suite, j'ai compris que c'était une arnaque. Une personne normalement constituée ne t'appelle pas à ces heures-là, surtout pour une simple vente. Ce genre de comportement, c'est souvent pour créer un sentiment d'urgence et te pousser à agir sans réfléchir. Alors, à mon réveil à 8 h du matin, je le rappelle, aucune réponse. Par contre, il finit par me répondre pour me demander d'augmenter mon dépôt, car il aurait refusé les paiements de 300 à 500 $ tout en acceptant seulement mon dépôt de 50 $. Est-ce que vous voyez la manipulation? Ensuite, il m'invite à payer en argent comptant. Or, lorsqu'un paiement se fait en espèces, il n'y a aucune traçabilité. Une règle importante à retenir, privilégiez toujours les paiements électroniques traçables et évitez les transferts non sécurisés. Dans cette situation, je lui réponds pour lui rappeler qu'on a rendez-vous dans moins de 24 heures et que je ne ferai plus aucun dépôt sans garantie. Je précise quand même que je suis prête à payer le montant sur place par virement électronique lors de notre rencontre. Mais il essaye de retourner la situation. Il me dit qu'il ne va pas se salir pour 50 $, tout en continuant à exiger un autre dépôt. Et ça, c'est typique. Les arnaqueurs utilisent souvent la culpabilisation pour te faire céder, alors que ce sont eux les manipulateurs. À ce moment-là, je reste très ferme.
Le prochain paiement se fera uniquement en personne. Et là, il comprend que je ne suis plus dupe. Après ça, plus aucun appel, plus aucun message. Il m'a bloqué de partout. Avec du recul, il y a eu plusieurs red flags. Ce qui doit t'alerter, premièrement, c'est la pression pour payer rapidement. Deuxièmement, la demande d'un dépôt avant même de voir l'objet, l'article ou le produit. Troisièmement, le refus de la personne de te rencontrer physiquement. Quatrièmement, vérifier également le compte du vendeur, parce qu'il y a des comptes qui sont très suspects et peu fiables. La leçon que j'ai retenue, c'est que voici ce qu'il faut faire à la place. Il faut toujours privilégier une rencontre en personne avec la personne avant toute transaction. Ne jamais envoyer un dépôt sans rencontrer la personne physiquement ou sans vérification formelle de l'identité du vendeur. Dans le meilleur des cas, évite complètement les dépôts et privilégie un paiement sur place lors de la rencontre face à face. Vérifie également les profils des vendeurs sur Marketplace. Même si par exemple, il peut avoir plusieurs amis ou semble fiable, au premier regard, cela ne suffit pas. Sérieusement, ne fais jamais confiance trop vite. Qu'est-ce que j'ai fait comme action? J'ai tout simplement signalé le profil sur Facebook. Je compte déclarer cette arnaque au centre anti-fraude du pays dans lequel je me trouve. Alors, si cette vidéo peut aider quelqu'un à éviter de perdre de l'argent ou à se faire arnaquer, s'il te plaît, partage-la. Merci. Chaque jour, une question, une idée, un déclic. Merci d'avoir écouté Ange au micro, la voix qui éclaire ton quotidien.